Hello à tous, c'est Joris Gentil, cofondateur et président de Link by Agency et bienvenue dans cette première vidéo qui sera une série de vidéos sur divers conseils que je vais pouvoir vous donner afin que vous puissiez faire décoller votre visibilité sur LinkedIn. Ces conseils seront principalement adressés aux assureurs et aux professions réglementées puisque c'est le cœur de notre cible. Aujourd'hui, les assureurs n'utilisent pas le levier digital qui leur permettrait d'acquérir beaucoup plus de clients et ils ont du mal avec justement la communication du fait que leur profession est très réglementée dans celle-ci. J'ai effectué un master droit des assurances avant de me lancer dans cette création d'entreprise, ce qui fait que je suis un expert assurantiel et de la communication assurantielle et donc le but aujourd'hui ça va être de vous livrer des premiers conseils gratuits afin que vous puissiez faire décoller votre visibilité sur LinkedIn. Donc, et on est parti pour le premier point avec la stratégie de publication de contenu, avec la méthode qu'on utilise, la méthode OPQ, optimisation, publication, qualification. Concernant l'optimisation, c'est surtout l'optimisation de votre profil afin d'en faire une véritable page de vente. Et vous avez dans un premier temps la social proof, comme on l'appelle, la preuve sociale, que vous pouvez voir ici sur ma bannière, qui est tout simplement le fait de mettre en avant les clients que vous avez déjà accompagnés et qui sont satisfaits de vos services. On a plus envie de vous faire confiance quand vous mettez en avant véritablement ces témoignages clients. Ça peut être des témoignages qui ont été recueillis sur les pages Google Business par exemple, que vous pouvez mettre en avant tout de suite ici en mettant les différents logos des entrepreneurs, des particuliers que vous avez accompagnés si ces derniers ont une page Facebook, une page LinkedIn. Également votre logo, très important de faire ressortir le logo et l'URL de votre site avec une photo de profil professionnel et optimisée. Je recommande des photos plutôt où vous souriez, ça fait moins corporate, c'est toujours plus sympathique et surtout une proposition de valeur qui ressort. Vous voyez, ma phrase en dessous, c'est assureur qui s'est mis dans la com pour aider les assureurs à générer des prospects qualifiés grâce à une communication personnalisée sur LinkedIn. Les assureurs et professions réglementées n'utilisent pas cet aspect de LinkedIn où ils mettent ici juste leur fonction qui des fois finalement est assez hasardeuse ou ne parle pas assez à leur cible. Moi, si j'avais mis cofondateur, président de Link by Agency, on ne saurait pas de quoi je parle. Là, on sait tout de suite de quoi je parle. C'est clair, la personne n'a pas besoin de scroller plus loin, sachant qu'on est dans l'ère où justement on scrolle, on passe facilement d'un profil à un autre. Dès qu'elle arrive sur ma page, elle sait tout de suite de quoi je parle. Deuxième aspect, publication. Il ne faut pas nécessairement partager de la valeur, les gens veulent s'y voir du social. LinkedIn est un réseau social professionnel. Dans réseau social professionnel, vous avez également réseau social. Il ne faut pas complètement l'oublier. Donc c'est pourquoi énormément de personnes se reconnaissent dans des récits storytelling. Donc storytelling, l'art de raconter des histoires dans certains posts. Donc il faut vraiment miser sur des posts plus personnels, puisque les gens ont envie d'avoir plus de contacts. Comme un post que j'avais fait qui parlait de mon nom de famille et le fait que je l'ai utilisé à mon avantage pour me construire une prof sociale, comme vous le voyez, puisque maintenant, mon nom sur LinkedIn, c'est le gentil assureur. Je suis connu sous ce nom-là, les prospects m'identifient sous ce nom-là, et c'est sous ce nom-là que j'ai pu acquérir des clients. Et donc c'était un post très personnel qui a parlé à beaucoup de monde, puisque toutes les personnes qui avaient un nom de famille qui signifiait quelque chose, qui se référait à un adjectif, eh bien ont commenté mon post et ça m'a donné beaucoup de visibilité. Puisque vous avez 4 types de posts différents pour publier en storytelling. Ces 4 types de posts avaient été mis en avant dans un post LinkedIn par Léo Garret, qui est un excellent créateur de contenu que je vous recommande. D'ailleurs, son premier post est ici. Il avait identifié les posts ennemis communs, inspiration, personnalité et annonce pour justement créer de bons posts storytelling. Donc l'ennemi commun, ça va être un ennemi que vous identifiez et que vous mettez en avant dans un post LinkedIn. Typiquement, lui, c'était l'éducation nationale, où il a eu des gens pour et des gens contre son avis. Donc c'était un post clivant, mais un post qui a ramené beaucoup de visibilité. Des posts inspiration, où vous mettez en avant un changement de carrière, un changement dans votre vie qui vous a été bénéfique. Des posts personnalité, des personnalités qui vous inspirent parce qu'elles ont pris des décisions, lesquelles et pourquoi. Ou des posts annonces, quand vous annoncez un recrutement, par exemple. Storytelling sur le fait d'être recruté, l'effet d'annonce a quelque chose d'excitant, on a envie de voir la suite. Et vous pouvez contrôler cette visibilité en allant la convertir en client. D'où l'objet du troisième point de la méthode OPQ, la qualification. Il faut toujours que vous ayez un objectif précis dans votre communication, il ne faut pas partir dans tous les sens. Ça peut être gagner des abonnés, ça peut être faire cliquer la personne sur un lien, lever des fonds, mais l'objectif ça va être d'attirer des prospects pour vendre les prestations. Et justement, vous pouvez avoir différentes stratégies de contenu de publication de contenu plutôt. Vous avez par exemple le lundi avec une publication virale, publication storytelling comme on l'a vu. Vous pouvez ensuite avoir le mardi une publication plus nichée sur votre expertise, l'assurance par exemple, ou les publications assurantielles pour nos clients. Et le vendredi en fin de semaine, une publication liée davantage à la preuve sociale, un témoignage client. Comme ça, vous avez à la fois une publication virale qui vous a attiré de la visibilité, une publication nichée qui a mis en avant ce que vous vendez et une publication en fin de semaine qui a mis en avant des clients satisfaits. Ça va vraiment faire un packaging correct pour vous permettre d'attirer plus de clients. C'est tout pour aujourd'hui, c'était le gentil assureur et je vous souhaite une agréable journée. On se retrouve pour les prochaines vidéos. Allez, salut!